Gloire à Dieu. Nous bénissons encore notre Dieu pour la merveilleuse opportunité de partager sa parole en cette journée. Et avant toute chose, nous allons tout simplement prier pour recommander ce moment entre ses mains. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons gloire parce qu'il t'a plu de permettre que nous puissions nous asseoir à ta table en cette journée. Nous te supplions, ô Dieu, de venir nous diriger par ton Saint-Esprit. Prends la première place, que ton nom soit sanctifié dans notre partage. Viens et enseigne-nous, éclaire-nous, ô Seigneur, sur le thème que tu as déposé sur mon cœur. Je prie afin d'être, ô Dieu, un instrument, ô Dieu Tout-Puissant, utile dans ta main, ô Seigneur, pour transmettre le message que tu as déposé sur mon cœur. Je prie, ô Seigneur, pour une bonne écoute pour tous ceux-là qui m'écouteront, pour une oreille attentive, pour un cœur ouvert et pour des cœurs prompts à la transformation, pour un zèle nouveau, ô Dieu, pour des outres nouvelles, ô Seigneur, pour la transformation, ô Dieu, pour le brisement de toutes les vieilles outres et pour le renouvellement intérieur de quiconque m'écoutera. Je prie afin que cela apporte toute personne en ta présence, ô Dieu, et que ton Saint-Esprit agisse, ô Dieu, au travers de la parole qui sera partagée. Merci Seigneur parce que tu disposes toute personne à écouter, ô Dieu, à recevoir et à être renouvelée, Seigneur. Bénis cette parole. Viens et sois l'alpha et l'oméga. Prends la gloire, ô Dieu, et donne-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recevoir la manifestation du message que tu as déposé sur mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, sois béni au nom de Jésus. Le thème que le Seigneur me donne de partager avec toi, je l'ai intitulé La présence de Dieu. Il sera très difficile de contourner tout ce thème en juste un seul partage parce qu'il est vaste et riche. Je vais prendre donc juste un aspect en me focalisant sur une expérience, celle de Moïse que nous connaissons tous dans la parole de Dieu. Au travers de ce thème, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu, comment elle se manifeste, quelles sont les circonstances qui entourent cette présence, ce qu'elle est capable de faire dans la vie de l'individu qui se tient en cette présence et où ces limites s'établissent et quelles sont les conséquences positives ou négatives de cette présence dans la vie des individus. Pour cela, nous allons diviser notre partage en deux grandes parties. La première partie, c'est on va voir la présence de Dieu sous la dispensation de la loi et nous allons voir la présence de Dieu sous la dispensation de la grâce. Nous allons étayer tout cela avec quelques petits exemples. Alors, la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Alors, nous pouvons dire en nos propres mots que la présence de Dieu se réfère à une réalité physique, tangible, palpable et perceptible, manifeste et parfois visible de Dieu. Et cette réalité est différente de la réalité spirituelle. Nous savons qu'en notre temps, Dieu est présent chez chaque chrétien, mais en esprit. Et parfois, il peut aussi se manifester. Il peut être amené au travers du Saint-Esprit à nous parler, à nous guider, à nous enseigner. Mais nous allons essayer de voir cette présence-là, comme nous l'avons dit, premièrement, sous la dispensation de la loi. Et cela, nous allons nous inspirer du livre d'Exode au chapitre 33, versets 17 à 23. Prenons nos Bibles et lisons ensemble. Exode chapitre 33, versets 17 à 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main,
tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà la rencontre de Moïse et de Dieu. Et cette rencontre, nous allons essayer de voir la rencontre, comment elle s'échelonne. Ce qui provoque cette rencontre, la présence de Dieu manifeste ici, là, c'est une demande de Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et maintenant, pour faire voir la gloire de Dieu, Dieu va faire une autre action. Dieu va décrire les circonstances de ce qui va se passer. Il va décrire à Moïse les circonstances, comment la rencontre ou bien sa présence, se tenir dans sa présence, ou bien voir, ou en d'autres termes, voir sa gloire, comment ça peut se passer. Donc ici, dans ce premier exemple que nous voyons, c'est Dieu qui décrit les circonstances. Et nous pourrons revoir encore ces circonstances et comment sa présence, il décrit même jusqu'à comment la présence va se manifester. Il dit à Moïse, quand nous essayons de relire à partir du verset 19, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc, la première chose que Dieu va faire, pendant que Moïse sera dans sa présence, il va faire passer toute sa bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, Dieu définit à peu près comment la rencontre, ou bien comment, lorsque Moïse se placera dans sa présence, comment les choses se passeront. Et il lui dit aussi que personne ne peut voir sa face, parce que si tu vois sa face, tu vas mourir. Et il lui décrit en même temps le lieu. Vous voyez, ce n'est pas désordonné. Il lui dit comment ça va se passer. Il lui dit où il va se tenir pendant que ça se passera. Et il lui dit ce que lui, Dieu, va faire pendant que Moïse sera dans sa présence. Et enfin, il lui dit, comme il avait une demande, celle de voir sa gloire, il dit, ok, à la fin donc, de ce qui va se passer, je te ferai voir mon derrière. Et c'est ce derrière-là que Moïse pourra voir. Alléluia. Donc voilà la rencontre de Moïse. Voilà comment la présence de Dieu va se manifester dans la vie de Moïse selon sa demande. Et nous verrons que cette présence-là aura des conséquences positives pour Moïse. Si nous essayons de lire au chapitre 34, versets 29 à 30, il est écrit, attendez, Exode chapitre 34, Exode chapitre 34, pardon, verset 29 plutôt. Il est écrit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main, et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Donc, la rencontre avec Dieu, la présence de Dieu aura une conséquence positive sur Moïse. Et Moïse ne se rend pas compte puisqu'il n'a pas un miroir. Son visage va devenir glorieux, son visage va être rayonnant comme le soleil. Et cette conséquence directe de la rencontre, du fait qu'il se soit tenu de la présence de Dieu, aura aussi un impact envers ses frères qu'il avait laissés au bas de la montagne. Aaron et le peuple seront saisis de crainte. La Bible nous dit au verset 30 du chapitre 34 que Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Voilà une conséquence directe du fait que Moïse s'était tenu dans la présence de Dieu. Alors, quels sont les constats qui émanent de cette petite lecture que nous avons eue? Le premier constat est que la présence de Dieu s'aligne toujours à la volonté parfaite de Dieu. Et elle s'aligne autrement aux circonstances préétablies. Donc, il y a des circonstances, nous avons vu que Dieu a défini les circonstances de la rencontre et de comment Moïse pouvait voir sa gloire, mais aussi ces circonstances définissent aussi la présence de Dieu. La présence de Dieu, là, s'aligne avec les lois préétablies en accord avec Moïse. Et donc, ce qui nous fait penser que chaque fois que la présence de Dieu descend, si nous considérons les autres rencontres de Dieu avec les hommes, cette présence s'accorde avec les lois préétablies par les serviteurs de Dieu agréés par lui. Nous allons peut-être voir ensemble aussi que quand les accords préétablis selon la loi de Dieu ne sont pas respectés, lorsque quelqu'un se tient dans la présence de Dieu,
malencontreusement, il peut avoir des conséquences, cela peut avoir des conséquences néfastes. Essayons un peu de voir dans le livre de Nombre, au chapitre 14, Nombre 14, verset 39 à 45. Nombre 14. Moïse apporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Vous voyez, là voilà une montagne où le Seigneur, il y a une interdiction. Il ne faut pas aller dans cette montagne-là parce que le Seigneur est présent sur cette montagne. Il avait établi cette loi-là. Mais le peuple va aller à l'encontre, pensant que en allant se repentir sur la montagne, malgré la loi qui est préétablie, ils vont être agréés de Dieu. Non, la loi qui est préétablie, la présence de Dieu qui respecte la loi préétablie, va faire que la présence de Dieu ne va pas les accompagner. Ils seront exposés à la mort. Donc, quand la présence de Dieu est en un lieu, nous parlons bien au temps de la grâce, il y a des lois qui sont préétablies en accord avec les serviteurs de Dieu de cette dispensation-là. Si tu transgresses cette loi-là, la présence de Dieu, tu peux être frappé. Nous avons un autre exemple, l'exemple de Uza qui est frappé parce qu'il a désobéi à une autre loi. L'arche de l'Alliance était transportée sur des chevaux et les gens qui avaient la charge de cette arche-là, c'était des Lévites. Mais parce que Uza va voir que l'arche a tendance à bouger sur les chevaux, comme si elle va tomber, il va étendre la main. Il va être frappé par une autre loi préétablie, celle de que c'est les Lévites seuls qui ont le droit de toucher l'arche, pas le peuple. Et parce qu'il va aller tendre la main, bien qu'en ayant une bonne intention, il sera frappé. Donc, nous devons faire très attention. La présence de Dieu ici, bien que elle est disposée, elle est disponible, n'est pas accessible à n'importe qui. Nous allons voir aussi cette même présence de Dieu frapper un objet inerte ou un objet fabriqué des mains d'homme. C'est la présence de Dieu dans le livre devant Dagon. Nous pouvons ouvrir dans 1 Samuel, ouvrons nos Bibles, c'est important souvent de lire. 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 3, il est écrit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le seul tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici maintenant, l'arche de l'Alliance se trouve à un autre endroit, à un interdit. Et cette arche va être frappée à cause d'une loi préétablie par Dieu. Il avait dit, tu ne mettras aucun Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel et tu ne mettras aucun Dieu devant ma face. Non seulement tu ne mettras aucun Dieu devant ma face, mais tu ne te feras pas d'image taillée. Image taillée de Dagon représentait une divinité. Et parce que Dieu, lorsqu'il s'identifie, dit qu'il est l'Éternel, Dieu des amis, il est l'unique, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Dagon, donc dans la présence de Dieu, devait courber l'échine. Et c'est pour ça qu'il tombait, toujours bien retrouvé qu'il est tombé. Parce que cette présence de Dieu, cette tâche a représenté la présence de Dieu. Et en la présence de Dieu, aucun autre Dieu, aucune autre divinité ne se tient debout. On doit faire très attention donc, parce que la présence de Dieu n'est pas quelque chose à laquelle on doit jouer. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que la présence de Dieu a un but précis. Lorsqu'elle est à un endroit, elle a un but précis. Et nous comprenons aussi que, par exemple, lorsque la présence de Dieu va se manifester chez Moïse, Moïse a fait une requête,
fais-moi voir ta gloire. Et lorsque Dieu va se faire voir ici, il va dévoiler qui il est à Moïse. Il va se présenter, il va donner ses qualificatifs, il va faire passer sa bonté, il va s'identifier. Je suis le Dieu miséricordieux, je suis le Dieu. Il va citer son nom, il va donner son identité devant Moïse. Donc, le but de la présence de Dieu en ce temps-là, de la gloire de Dieu, c'était de faire connaître à Moïse qui il était. Moïse avait servi Dieu pendant longtemps, mais il ne connaissait pas exactement le Dieu qu'il servait. Mais ce que nous devons aussi comprendre en plus, c'est que la présence de Dieu ne relève pas de la transformation intérieure. Nous allons comprendre pourquoi je l'ai dit après. D'ailleurs, nous pouvons le comprendre. Nous voyons par exemple Moïse qui allait dans la présence de Dieu, dont le visage était rayonnant, qui a passé 40 nuits et 40 jours dans la présence de Dieu, au point où son visage est devenu rayonnant de gloire. Ce même Moïse, lorsqu'il était face au rocher, a frappé dans la colère, a frappé le rocher. Donc, la présence, le fait que Moïse allait continuellement dans la présence de Dieu, ne transformait pas son être intérieur. Nous allons comprendre avec la dispensation de la grâce que la transformation intérieure relève du Saint-Esprit. C'est un travail qui est exclusivement accordé au Saint-Esprit. La présence de Dieu, c'est pour te faire voir les choses glorieuses, pour te faire craindre Dieu, peut t'amener au comportement qui te change à l'intérieur. Mais elle ne te change pas l'intérieur des hommes. Sinon, elle aurait changé Uza, elle aurait touché Uza à l'intérieur. Mais même Moïse, nous voyons que Moïse s'est mal comporté envers cette présence-là. Donc, la présence de Dieu ne touche pas l'âme, ne touche pas l'intérieur. La collaboration de l'homme avec le Saint-Esprit apporte la transformation intérieure. Une autre chose que la présence de Dieu fait, c'est qu'elle ne purifie pas. Nous allons voir par exemple, si je mon rappel est bon, mes souvenirs sont bons, c'est Ésaïe qui va se plaindre que oui, il a été dans la présence de Dieu, c'est ce que ses lèvres, il est obligé de dire à un ange de prendre une braise et de mettre sur sa bouche pour qu'il puisse se sentir sanctifié et parler. Vous voyez, donc cette présence-là, elle ne purifie pas, elle ne justifie pas. La Bible nous enseigne que c'est Jésus-Christ qui a apporté la justification et la purification par son sacrifice sur la croix. La présence de Dieu ne nous enseigne pas. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. La présence de Dieu est revêtue de la justice de Dieu, de la pureté de Dieu. La présence de Dieu n'a pas de sentiment. C'est pour ça que dans la présence de Dieu, par exemple, Uza qui vient avec une loi interdite est frappé de mort. Parce que c'est toute la sainteté de Dieu, toute la pureté de Dieu, toute la justice de Dieu qui se retrouve dans sa présence. Et comme dans sa présence, le péché ne cohabite pas, si tu viens dans sa présence et que les conditions dans lesquelles tu viens ne sont pas préétablies par lui, tu peux être frappé de mort. La preuve est que même les sacrificateurs, sous le temps de la loi, quand ils entraient dans la présence de Dieu, on était obligé de les faire porter des grelots et des cordes. Si tu tombais là-bas, on s'est rendu compte que les grelots ne bougent plus depuis un certain temps. On te tire, personne n'a le droit d'entrer, puisqu'il y a une loi. Pour entrer là-bas, il faut être désigné. On te tire seulement par les cordes. Tu es le cadavre et on va t'enterrer. Fais très attention. Alors, avant que nous passions à la dispensation de la grâce, nous devons comprendre une chose. Jésus-Christ qui est venu accomplir la loi a vécu une expérience merveilleuse que nous allons que nous allons lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17, à partir du verset 1, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Au verset 4, on va s'arrêter là. Vous voyez, voilà une autre expérience qui va être vécue. Une expérience de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu qui va être manifestée en Jésus-Christ, où d'autres personnes qui ont vécu dans le passé vont apparaître et vont parler avec lui. Et lui-même, il y aura une transformation qui est un peu à celle de Moïse que nous avons vu tout à l'heure, mais qui est plus glorieuse encore parce que Moïse va venir s'entretenir avec lui, Élie va venir s'entretenir avec lui. Donc, dans la présence de Dieu là, il y a
des grandes choses qui se passent. Là, c'est une autre loi qui va, d'autres circonstances qui vont être créées. Qui vont être créées. Jésus qui avait l'habitude d'aller prier dans la montagne, va aller maintenant dans la montagne. Et parce qu'il va s'adresser à Dieu, la présence de Dieu va être manifestée et il va s'entretenir avec ces grands personnages bibliques là. Sous la dispensation de la grâce, la présence de Dieu se manifeste à travers le Saint-Esprit. Et elle est tellement puissante. Lorsqu'elle se manifeste, les principes sont toujours respectés. Nous avons par exemple le cas d'Anania et Saphira qui sont entrés dans la présence du Saint-Esprit. Ils ont voulu mentir. Or là, malgré qu'on était dans le temps de la grâce, dans la présence de Dieu, parce que nous savons que la présence de Dieu ici révèle la pureté, la justice, la sainteté. Ils ont voulu mentir et ils ont été frappés de mort. Et cette présence de Dieu, donc, en notre temps, active les dons du Saint-Esprit. Elle activait les dons, c'est elle qui était capable de faire qu'on voyait dans la vie de Jésus-Christ beaucoup de miracles se manifester, les miracles de guérison, les démons, la puissance de chasser les démons. Cette puissance, la présence de Dieu en Jésus-Christ, nous voyons par exemple Jésus-Christ qui marche avec cette présence de Dieu au point où la femme à la perte de sang va venir se connecter seulement en touchant le vêtement de Jésus-Christ. Elle va recevoir une guérison miraculeuse et instantanée. Nous allons voir la présence de Dieu au travers de Pierre qui va se mettre à prêcher l'évangile au point où il va parler en une seule prédication 3000 âmes vont venir à Christ et 3000 âmes seront touchées par les paroles qu'il va annoncer. Nous allons voir après bien sûr leur rencontre à la chambre au tableau du Saint-Esprit où ils vont expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit à une dimension tellement grande et puissante. Ils vont se mettre à propager l'évangile au point où lorsque Étienne qui aura reçu le Seigneur va témoigner, Christ sera arrêté et sera lapidé. Il pourra être cette présence de Dieu en lui, va le voir Christ assis à la droite de Dieu et va le pousser à manifester une compassion à nul pareil, où il pourra dire que il pardonne les péchés de ceux-là qui sont en train de le tuer. Cette présence va amener Jésus à manifester la compassion, à prier pour les gens et à prier même pour ceux-là qui étaient en train de le tuer à la croix. Alléluia. La présence de Dieu elle rend l'impossible possible dans nos vies. La présence de Dieu dans nos vies prend toutes nos incapacités et nous donne des capacités. Alléluia. La présence de Dieu fait que l'esprit peut faire que l'esprit te transforme dans les zones lointaines pour prêcher l'évangile. La présence de Dieu est capable de t'apporter la délivrance des chaînes du péché, des chaînes démoniaques dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie brise le joug de l'esclavage du péché. La présence de Dieu dans ta vie, toutes les situations floues deviennent claires. Alléluia. La présence de Dieu nous fait toujours du bien. Elle nous rend libres. Elle apporte la délivrance dans nos vies. La présence de Dieu apporte une notion spéciale. La présence de Dieu rend possible le renouvellement de notre intelligence. La présence de Dieu dans notre vie fait que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous commençons à comprendre les révélations cachées dans la parole de Dieu. La présence de Dieu fait que lorsque l'âme pécheresse s'approche de Dieu, elle est convaincue de péché et de repentance et elle se répand, elle revient à l'Éternel. La présence de Dieu fait que les différents dons, le don de parler les nouvelles langues, les dons d'interprétation des langues, les dons de guérison, les dons de faire des miracles soient manifestes. La présence de Dieu nous amène vers Dieu. La présence de Dieu apporte une nouvelle dans nos vies. La présence de Dieu au travers du Saint-Esprit nous fait du bien. Est-ce que tu désires cette présence? Cette présence est nécessaire pour quiconque croit en Dieu en cette époque, en ce moment où le monde est en train de couler, où le monde est en train d'aller vers une zone apocalyptique. La présence de Dieu est celle qu'il te faut. La présence de Dieu est ce qu'il me faut. Selon qui vont se mouvoir dans la présence de Dieu, verront des miracles, verront des choses grandes, feront des exploits avec Dieu. C'est cette présence dont nous avons besoin. Or, pour que la présence de Dieu arrive à toi, il a fallu que Moïse dise à Dieu, je veux voir ta gloire. Tu dois dire, Seigneur, je veux demeurer dans le... Ça doit être un désir ardent qui vient de ton cœur. Ce désir-là doit être manifeste. Tu dois aller devant Dieu manifester ce désir-là. Et quand tu manifestes ce désir-là, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en toi, va transporter ce désir-là vers l'Éternel. Et quand ce désir sera manifesté, Dieu viendra te rencontrer. Et quand Dieu viendra te rencontrer, il va prendre plaisir. Si toi aussi tu fais le pas, tu aimes rester dans sa présence, tu désires dans sa...
Un fait est de désirer la présence de Dieu, mais un autre fait est d'aller s'asseoir dans la présence de Dieu. Un fait est de mettre du temps à part pour communier avec Dieu. Un fait est de garder, conserver cette présence-là. Jésus conservait cette présence-là tout au long de la journée. C'est pour ça que nous voyons que pendant qu'il marchait, et les miracles qui s'accomplissaient, et les délivrances, et les guérisons, et la parole qui était prêchée avec vie. Elle était prêchée avec esprit et en vérité. Elle était prêchée avec puissance, parce que la présence de Dieu était là. Quand la présence de Dieu n'est pas là, la parole devient juste une lettre morte. Mais quand la présence de Dieu vient, oh, la parole est vivifiée, et la parole agit, la parole transforme, la parole est puissante, la parole délivre, la parole touche les cœurs, la parole transforme les cœurs, la parole apporte la vie de Christ, manifeste Dieu dans la vie des humains. C'est cette parole, c'est cette présence-là que chaque homme qui veut marcher avec Dieu, qui veut faire des exploits avec Dieu, doit désirer qu'il aille dans... Nous voyons le secret de Jésus, c'était qu'il aille toujours dans la présence de Dieu pour prier. Et parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu, nous avons vu le voile qui couvrait Moïse, la gloire de Dieu qui couvrait Moïse de manière physique. En notre temps, elle est manifestée dans le Saint-Esprit. Quand tu as passé du temps dans la présence de Dieu, quand tu as passé du temps dans la prière, quand tu as passé du temps avec Dieu, où tu as causé avec Dieu, et il est venu causer, il est venu te rencontrer. Quand tu sors de cette présence et que tu rencontres les hommes normaux, oh, ton normal devient le miraculeux pour eux, parce que ton normal transporte la gloire de Dieu, transporte la présence de Dieu. Et quand ton normal transporte la présence de Dieu et rencontre le normal des humains, du profane, du normal de cette terre, oh, ton normal apporte le miracle de Dieu. C'est pour ça que parfois seulement l'ombre des prophètes pouvait guérir les malades, parce qu'en eux la présence de Dieu était continuelle, était constante. Elle n'était pas partielle, en quelques minutes, en 2 heures, en 4 heures que j'ai juste prié et puis la présence de Dieu. Non, la présence était continuelle, 24 sur 24, ils étaient connectés parce qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux te dire en multipliant ces paroles? C'est tout simplement: voici une nouvelle année qui commence. Tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer Dieu en fait. Parce qu'en aimant Dieu, tu aimeras aller t'asseoir à sa présence. Tu aimeras prier. Tu aimeras l'invoquer. Tu aimeras rester en sa présence. Et en restant en sa présence, il se révélera à toi. Il apportera la vie. Il apportera la joie. Il apportera la transformation. Il apportera tout ce dont tu as besoin. Il fera de toi la solution de ce monde. Il fera de toi la manifestation de sa gloire. Dieu dit qu'il cherche en notre temps toujours des hommes qui vont utiliser pour sa gloire. Es-tu prêt à te disposer pour pouvoir être utilisé par Dieu et pour pouvoir manifester sa gloire? Voilà l'appel que je te lance en cette année. Viens demeurer dans la présence de Dieu et manifeste la puissance de Dieu. Pendant que la Bible dit que la terre soupire envers les fils de Dieu, viens être ce fils de Dieu qui transporte la gloire de Dieu en ce temps. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci parce que nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Et pendant que nous le désirons, nous désirons rester dans sa présence, nous désirons voir la manifestation de sa gloire. Il viendra nous rencontrer. Il viendra te rencontrer. Il viendra me rencontrer. Et nous manifesterons sa gloire. Sois béni. Demeure dans la présence de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, alléluia, pour cette grande révélation. Merci parce que, oh Dieu, nous savons qu'en demeurant dans ta présence, nous avons l'Éternel Dieu des armées. Nous avons la solution à nos problèmes. Nous avons la solution à ce monde. Nous avons, oh Dieu, les dons de l'Esprit qui se manifestent puissamment et nous pourrons apporter ton évangile, oh Dieu, vers ceux-là qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, continue, oh Dieu, d'être une soif inlassable, une soif permanente dans nos cœurs. Oh Dieu, attire-nous vers toi, Seigneur. Donne de demeurer en ta présence. Je prie pour moi, je prie pour mon frère et ma soeur, oh Dieu, qui m'écoute. Seigneur, je prie afin que tu les touches, oh Seigneur, et que ta présence soit vécue en nous, elle soit perpétuelle en nous, et que nous manifestons ta puissance. Gloire et louange à toi, parce que ta présence, dès ce moment, va demeurer dans la vie de quiconque va te chercher, va t'invoquer, oh Seigneur. Gloire et louange à toi.
et que les chaînes, oh Dieu, qui nous liaient par le péché vont tomber, seront brisées. Oh Dieu, les lois préétablies par toi, oh Seigneur, liées à ta présence, vont prendre effet dans la vie de quiconque et dans ma vie aussi. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi. Bénis toute personne qui m'écoutera et donne qu'ils saisissent le message, oh Dieu, au travers, oh Dieu Tout-Puissant, de ce partage. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et demeure dans la présence de Dieu. Amen.